Dans notre bulle de fraîcheur, nous allons parler de comment devenir la meilleure version de soi-même. En quoi cela consiste-t-il? Comment fait-on? C'est la question. On sait qu'on est dans une ère où tout le monde veut s'améliorer. Tout le monde, en prenant de l'âge, on va dire, ça s'agit, ça pèse. Mais devenir la version de soi-même, est-ce ça ou est-ce que c'est encore autre chose? C'est ce que nous allons voir justement avec Jonathan Mathurin, coach et conférencier. Bonjour. Bonjour Delaï. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est être la meilleure version de soi-même? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous nés pour contribuer à un monde meilleur, on est tous nés pour apporter notre contribution au monde, donc on a tous des talents, on a tous des compétences, on a tous des habilités, on a tous des dons, et ces dons, c'est important de les faire valoir, déjà de les identifier et de les faire valoir afin d'apporter cette contribution. Donc être la meilleure version de soi-même, c'est justement développer au maximum ces dons que l'on a en nous et qui ont besoin d'émerger, et c'est ce que j'appelle effectivement le chef-d'œuvre qui est en nous. On a tous un chef-d'œuvre en soi. Mais comment être conscient des dons qu'on a, mis à part les dons évidents, comment être conscient des autres dons qu'on pourrait avoir? Alors, déjà, les dons, ils sont naturels. Ce sont des choses qu'on fait bien naturellement. On n'a pas toujours l'impression qu'on fait ces choses bien parce qu'elles sont tellement naturelles. On les a banalisées. On les a banalisées. C'est comme toi, à la radio, tu as une facilité, une aisance à parler, à communiquer, mais tu peux dire, mais c'est pas un don. Mais si, c'est un don, parce qu'il y a certaines personnes qui sont incapables de le faire. C'est comme une personne qui est bonne en maths. En général, une personne qui est bonne en maths, elle va vous dire, mais c'est simple ça, mais tu comprends pas, mais c'est tellement simple. Mais bon, moi, j'ai jamais été bon en maths. Je peux pas le comprendre en fait parce que je n'ai pas ça en moi, et il y a des choses, des habilités qu'on a naturellement, on n'a pas l'impression que ce sont des dons parce que c'est tellement facile pour nous, c'est tellement aisé qu'on ne prend pas conscience. Donc déjà la première chose, c'est identifier ce qu'on sait faire. Identifier ce qu'on sait faire. C'est ce qu'on appelle le don. Exactement, et c'est souvent les gens qui nous le disent parce que on a souvent pas une bonne perception de soi-même, mais les autres sont notre miroir, et souvent lorsque 1, 2, 3, 10 personnes vous disent la même chose, que tu es bon dans ça, que tu sais faire ça, ben, il faut se poser une question, c'est peut-être un don que j'ai. D'accord, c'est peut-être un don. Alors, par exemple, lorsqu'on grandit, on n'a pas tous les mêmes chances, les mêmes habiletés. Certains sont nés, comme on dit, avec une cuillère en argent dans la bouche, d'autres n'ont pas eu tout ça, ont vécu dans la difficulté. Est-ce qu'une personne qui a tout eu peut quand même devenir une meilleure version de soi-même, faire un travail pour être meilleur? Oui, on peut tous devenir meilleurs, on a tous un travail à faire. Personne n'est arrivé, nous sommes tous en chemin. Et ce chemin, il continue même après nous, et c'est important, et c'est la raison pour laquelle c'est important de devenir un mentor pour les générations futures, puisque la mission ne s'arrête pas. Donc on peut tous devenir la meilleure version de nous-mêmes. On n'est pas tous dans la même famille, on n'est pas tous dans les mêmes conditions, mais par contre, on a cette responsabilité de chercher ce chef-d'œuvre qui est en nous. Et pour reprendre ce que disait Bill Gates, il le disait par rapport à l'argent, mais c'est valable dans tout. Il disait, si on est pauvre, d'accord, si on est pauvre, ce n'est pas de notre faute. Mais si on meurt pauvre, c'est de notre faute, c'est de notre responsabilité. Parce qu'on n'est pas forcément acteur de la famille dans laquelle on est, on n'est pas forcément responsable des conditions dans lesquelles on est, mais on est responsable d'y rester. Donc celui, par exemple, qui est dans des conditions difficiles depuis tout jeune, il n'a pas de raison de se décourager. Il peut aussi, lui, réussir et même arriver peut-être plus haut ou être encore plus élevé que ceux qui avaient tout, par exemple. Il n'a absolument aucune raison de se décourager. On a eu cet exemple récemment dans les infos aux États-Unis, un jeune SDF qui a reçu un diplôme et qui a toutes les grandes écoles des États-Unis à ses pieds. Mais en général, les grands leaders ont eu de grandes difficultés aussi, en fait. Et c'est souvent ça, en fait, c'est la difficulté qui nous permet d'avancer. Et j'ai fait une vidéo sur ça qui s'appelle « Les épreuves sont tes amis ». En fait, ce sont les épreuves qui nous aident à devenir meilleurs. Si on n'a pas d'épreuves, comment on peut devenir meilleur? Pour monter un escalier, bah, il faut monter les marches. Les marches, c'est une épreuve. Mais s'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de marche, comment on fait pour arriver en haut de l'escalier? Il faut des épreuves. Les épreuves sont nos amis. Ce sont les épreuves, les difficultés, les problèmes qui nous forgent et qui nous aident justement à surmonter qui on est, à sortir de sa zone de confort et de faire appel à d'autres choses en nous pour surmonter ça. Et justement, et c'est là qu'on devient bon, c'est là qu'on devient fort. Mais sans problème, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Quelles sont les astuces pour permettre à tout un chacun de devenir la meilleure version? Alors, la première astuce, je ne sais même pas si c'est une astuce, mais c'est une évidence, il faut chercher.
Parce que si on ne cherche pas, on ne peut pas trouver. Et Si chercher quoi? chercher qui on est, comment on fonctionne, quels sont mes dons, quels sont mes talents, quelles sont mes habilités. Voilà, c'est le même champ lexical, mais il faut déjà chercher, il faut le vouloir déjà, parce que si on ne veut pas, on ne peut pas y arriver. Il faut déjà le vouloir et ensuite chercher. Comment on cherche? Il faut lire aussi, c'est important de se documenter par rapport à sa personnalité. Au lieu de regarder des émissions à la télévision qui vont peut-être pas dans ce sens-là, peut-être regarder d'autres émissions qui vont dans le sens de ce qu'on cherche. Lire des revues qui vont dans le sens de ce qu'on cherche. Fréquenter des personnes qui vont dans le sens de ce qu'on cherche. Et tout ça, c'est important en fait. Tout ça, c'est important puisque effectivement, beaucoup de personnes veulent y arriver, mais en même temps, elles ne sont pas dans cette dynamique. Donc, il est important d'être dans cette dynamique et de rechercher cette dynamique au quotidien. Donc et des habitudes saines et positives. Exactement. D'accord. Deuxième astuce? La deuxième astuce, après, une fois qu'on a identifié son potentiel, maintenant, il faut le développer. Il faut commencer à se former. Donc, si on aime, je sais pas, si on sait faire du pain, on adore faire du pain, on adore faire des pâtisseries. D'ailleurs, ce matin, j'ai même pas pris mon petit déjeuner. Donc, regarder des vidéos inspirantes, écouter des podcasts là où on se déplace, par exemple, aller à des conférences, écrire, et puis des habitudes pour s'organiser aussi. Exactement, il faut s'organiser, et il faut se mettre au début de l'année des objectifs, donc c'est très important de se mettre des objectifs, et en se mettant... Des objectifs, c'est-à-dire se définir 3 tâches importantes pour la journée, par exemple? Pour la journée, mais même un objectif pour l'année. Un objectif pour l'année, il est important de définir qu'est-ce qu'on veut faire cette année, en fait. Et ainsi, on pourra atteindre notre objectif. D'accord. Alors, merci pour tous ces conseils. Je rappelle que vous avez un bouquin qui s'appelle Le chef-d'œuvre qui est en toi pour vous aider justement à devenir la meilleure version de vous-même et puis de créer le succès tout simplement dans votre vie. Où peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux? Vous avez un site, Jonathan Mathurin? Oui, j'ai un site internet, donc c'est jonathanmathurin.com, tout simplement, tout collé, jonathanmathurin.com. Ou sur Facebook aussi, on peut me retrouver, Jonathan Mathurin 08. De toute façon, si vous allez sur Internet, vous tapez Jonathan Mathurin, et on tombe sur vous. Trouverez très aisément. En tout cas, merci, vous nous donnez la pêche dans votre manière de parler pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci Jonathan Mathurin. Merci Dylan. Et puis on se retrouve bientôt. Merci pour ces conseils. On va retrouver Patrick.